Bonsoir Émilie. Si l'on regarde dans le rétroviseur, quels sont les faits les plus marquants de l'évolution de la médecine esthétique à retenir? Les techniques d'intervention peut-être? Dans les années 2000, ça a été la première chose, ça a été le Botox qui est devenu le Botox. Alors on appelle c'est toxine botulique exactement, puisque le Botox est un nom commercial. Mais ça a été l'une des premières révolutions. Donc ça remonte maintenant à plus de 20 ans. Ensuite sont arrivés les acides hyaluroniques. Et les acides hyaluroniques, on sait qu'aujourd'hui, puisque les développements ont été énormes, le nombre de sociétés qui commercialisent ces produits ont décuplé, je pense, en l'espace de 10-15 ans. Toutes les autres technologies qui sont plutôt du genre laser ou ce qu'on appelle les energy-based devices, ça veut dire tous les appareils à base d'énergie, également ont fait beaucoup de progrès. Les techniques par elles-mêmes, en fait, ont suivi l'évolution de ces produits. Ça veut dire qu'on peut injecter des endroits, quand je parle d'injection, on peut injecter des endroits qui auparavant ne l'étaient pas. La toxine botulique, auparavant, on était limité aux injections de glabelle. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses. Donc effectivement, ce sont deux domaines qui se suivent en parallèle et qui se marient parfaitement bien. Et c'est un marché qui a de plus en plus de demandes. On a l'impression, avec les réseaux sociaux, que la patientèle est de plus en plus jeune et de plus en plus demandeuse. Donc. Les réseaux sociaux sont une évolution majeure dans ce secteur, puisque auparavant, on était plus dans l'amélioration du vieillissement. Ça veut dire qu'on voulait corriger les rides, on voulait paraître un peu moins fatigué. Aujourd'hui, avec la naissance, en fait, je vais même dire l'éclatement des réseaux sociaux, on n'est plus seulement dans cette problématique, on est dans la problématique de vouloir carrément changer physique, de vouloir correspondre à des normes de beauté qui sont souvent dictées par des influenceurs. Aujourd'hui, on est un peu sur une forme de clonage de la beauté. C'est vrai que si vous regardez les jeunes femmes à partir de 18-25 ans, elles se ressemblent toutes un peu. C'est les grands yeux, le petit nez, les grosses lèvres. C'est souvent poitrine généreuse, la taille fine, les formes de fessiers beaucoup plus généreux. Et c'est vrai qu'il y a cette demande qui arrive. Il faut vraiment éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les fake injectors parce que les risques sont énormes. On associe souvent la médecine esthétique aux femmes, mais cela concerne également les hommes ? Bien sûr. Bien sûr, et on peut dire que les hommes ont absolument les mêmes droits. Alors, les hommes, eux, sont moins dans la volonté de vouloir correspondre à des normes, vraiment. Ils sont plus dans le souhait de garder un peu une fraîcheur. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on atteint la cinquantaine, on se dit, tiens, je risque d'être détrôné par quelqu'un d'un peu plus jeune, qui va sembler plus dynamique. Donc, on va avoir envie de paraître plus frais. Catherine de Cuypers, nous parlions tout à l'heure de l'évolution de la médecine anti-âge. Quelle est la tendance qui se dessine pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des technologies qui vous étonnent, qui s'approchent parfois de la science-fiction et pourtant c'est bien réel? Qui va se rapprocher de la science-fiction et quelque part, mais qui correspond aussi déjà à une réalité. Je vais dire, c'est pas tellement sur l'apparence physique, donc on est moins dans l'esthétique, on est un peu plus dans la médecine anti-âge, mais quelquefois vous allez voir que ça se rejoint. En fait, aujourd'hui, avec toute la génétique, toutes les études qui ont été faites, et en particulier avec le Covid qui a amené les laboratoires à beaucoup étudier tout ce qui est ARN messager, etc. On a aujourd'hui une vision beaucoup plus claire de ce qui est possible de faire. Donc, on est dans presque, je vais vous dire, un vaccin beauté. C'est vraiment de la science-fiction. Mais quelque part, avec par exemple les cellules souches, les exosomes, on va pouvoir reprogrammer les cellules pour quelque part leur dire
Voilà, là il faut arrêter de vieillir, là il faut rester plus ici, les cellules graisseuses. Donc ça on est presque au stade de la science-fiction, mais on sait très bien que la science-fiction en fait c'est souvent précurseur des réalités. Donc il y aura sans doute beaucoup de choses. Pas, je vous dis pas au niveau simplement esthétique, mais au niveau endogène. Et je pense que les 10 années à venir vont nous faire voir beaucoup de choses intéressantes. Eh bien, merci beaucoup Catherine de Cuypers d'avoir été avec nous pour nous éclairer à ce sujet. On le rappelle, le congrès mondial de médecine anti-âge se tient actuellement au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Merci.